Ciao tutti les petits potes, ça y est, Benvenuto in Italia. Voilà, bien arrivé en Italie. Après 3 mois d'arrêt en France, nous repartons enfin en voyage direction l'île italienne de la Sardaigne située au sud de la Corse pour de nouvelles aventures. On a loué le van le moins cher de l'île, entre plages paradisiaques et galères en route, qu'est-ce que ce road trip nous réserve? Allez, c'est parti! Mais avant de vous laisser avec la vidéo les petits potes, laissez-nous vous parler du partenaire du jour, Rosetta Stone. Quand on visite un nouveau pays, on essaie toujours d'apprendre les bases de la langue du pays dans lequel on se trouve parce que c'est toujours mieux pour communiquer avec les locaux. Mais apprendre une langue n'est pas toujours facile et on ne sait pas forcément comment procéder. C'est pour ça que se tourner vers une appli comme celle-ci a été pour nous la bonne solution. Rosetta Stone, en fait, c'est une plateforme d'apprentissage intuitif qui va vous permettre d'apprendre une langue rapidement avec des outils interactifs et avancés comme par exemple notamment un outil de reconnaissance vocale qui va vous permettre de perfectionner votre accent. Lui corre. Lui corre. Lui corre. Loro mangiano. Loro mangiano. Loro cucinano. Loro cucinano. Loro nuotano. Loro nuotano. Yes. Pas mal, hein? Bien. Il y a 25 langues disponibles sur l'application, mais c'est bien évidemment l'italien que nous avons choisi afin de préparer au mieux notre voyage et ça nous a bien aidé. L'appli est super simple d'utilisation, chaque leçon dure environ une dizaine de minutes et être débutant n'est pas un problème. Il existe un abonnement à vie qui vous donne accès à toutes les langues de l'application et vous avez une réduction de moins 50% sur l'abonnement grâce à notre lien dans la description. Et sinon, vous avez aussi un abonnement lifetime pour ceux qui souhaitent se focus sur une seule langue en particulier. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas apprendre les langues. Bien évidemment, on tient à remercier Rosetta Stone et maintenant il est grand temps de retourner à la vidéo. Bon visionnage à vous. Je crois que ça doit parler à la sortie. Bambino. Moins fréquentée que sa grande sœur la Sicile, la Sardaigne a pourtant de nombreux atouts qui font d'elle une destination idéale pour les amateurs d'eau turquoise et de sable fin, mais aussi de nature et de randonnée. Avec 1900 km de côte, elle était autrefois reliée à la Corse. La mythologie grecque raconte qu'une fois les deux îles séparées par la mer il y a plusieurs millions d'années, Dieu posa son pied divin sur la Sardaigne, ce qui lui donna sa forme d'empreinte de pied actuelle et le nom d'Ichnoudza, qui descend du mot ichnos, qui signifie empreinte de pied humain en grec. On retrouve encore d'ailleurs le mot Ichnoudza, qui est par exemple devenu le nom de la bière locale, ou encore celui d'une compagnie de bateaux qui effectue les liaisons entre la Corse et la Sardaigne, Ichnoudza Lines. On est parti pour un petit road trip de 11 jours exactement. Du coup là pour le moment on est en sac à dos. Voilà. Hop. Toi t'as le plus gros. Bien évidemment pour le moment sans Jerry, car pour ceux qui ne le savent pas, Jerry est en pleine remise en forme en ce moment. En pleine réparation, on le remet à neuf. Donc du coup ce road trip va être sans Jerry. Mais Mais quand même en van. Mais quand même en van. Attends. On a quand même réservé un van sur une application. Et donc on a quand même un van qui va nous accompagner pendant les 11 jours là. Enfin il y a 11 nuits je crois avec. Oui en tout ouais. On vous laisse la surprise, on vous le fait découvrir demain. On a trop hâte de vous le montrer. Vous pouvez pas rester sans van, même si Jerry ne fait pas partie de ce voyage. Et là, direction l'hôtel pour ce soir. On a pris l'hôtel le moins cher de la ville vu qu'on compte pas y rester et qu'il est déjà minuit et quelques. Et que demain, on va repartir aux alentours des 7h. Donc vraiment, on a réservé le truc le moins cher. On a regardé sur Google Maps ce qu'on a réservé. On aurait peut-être dû regarder avant. Bienvenue dans notre palace. Alors, Palace, on va vous montrer ça tout de suite. C'est par ici que ça se passe. Déjà, c'est pas ça, ça doit être ça. C'est pas ce trou là. Bah, c'est rentré. Ah, Donc là, il y a une première chambre. Ici, il y a une cuisine commune. Attention, attention. Ah, là, il y a une troisième chambre. Et là, il y a notre chambre. là, donc c'est une sorte de petite table. Du coup, on a vraiment réservé le... En fait, on pensait que c'était un hôtel, à base.
le truc le moins cher et le plus proche de l'aéroport qu'on a trouvé, genre vraiment, vu que c'est juste pour passer une nuit. Donc on a une nuit à l'aller, une nuit au retour. Et en fait, c'est pas du tout un hôtel. Voilà, on est chez le monsieur, littéralement. C'est cette sorte de petite guest house à moitié. C'est quoi là-bas? Et là, attention. Ah là. Voilà. Room tour, simple. Ah, tu vois, quand je t'ai dit que c'est pas aéré la chambre. Juste une petite aération. Ça il donne fait sur chaud. les murs. Il fait une chaleur à crever. Il n'y a pas de clim? Ah si, il y a une clim. Pour faire le room tour, on fait un tour sur soi-même. C'est une clim. Et c'est fini. Est-ce qu'il y a des toilettes au moins? Oh, c'est la pièce magique. Oh. Voilà pour le petit room tour. Ok, ça va, il y a des toilettes. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Oh bah rien. Oh, il y a du choix. La chambre ne fait pas très propre. Pourquoi t'as enlevé ce drap? Le chez vous? Enlève le moins de drap possible, hein, je pense. Non mais je pense qu'il faut mieux pas regarder avec une lumière violette. Ouh là 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 là. Allez. Moi je pense qu'il faut enlever le moins de drap possible. Ouais, ok. Et toucher le moins de choses possible. Oh, c'est pas vrai. Non mais là, vu que la seule fenêtre qu'il y a, c'est celle qui donne sur la pièce commune, quoi, là. On est en pleine nuit, ils ont allumé la lumière. Donc regardez comment, enfin on est dans la lumière dans la chambre, quoi. Voilà. S'il y a de vous qui allument la lumière dans la salle commune, bah on est tout bien éclairé, quoi. Sympa pour dormir, c'est nickel. Ça y est, le réveil. Il a été compliqué le réveil parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. C'était pas très calme du tout. Et il y a une proximité avec les autres cohabitants des chambres qui est assez folle. Les murs c'était un peu du papier. Et toute la nuit il y a eu des allers-retours qui claquaient les portes. Bref, c'était pas génial pour dormir. Enfin bon, bref, c'est pas ce qu'on recherchait non plus, le luxe là. On se dirige, bon, on sait pas trop où, hein. Faut qu'on arrive à 14h30 à Barisardo et on est à Olbia. La vraie mission commence. Donc maintenant. La vraie mission commence maintenant. Là, on se dirige vers un rond-point où il y a des grandes routes pas très loin. Donc on va essayer d'y aller et puis de faire du stop. En espérant que les Italiens soient sympas avec nous. On a quand même 3 heures de route jusqu'à Barisardo, donc c'est pas la porte à côté. Et si on prend le bus, on a 6 heures de trajet. En sachant qu'il n'y en a que 2 qui passent dans la journée et que le premier qui passe nous fera arriver à 17h. Donc on perd pas mal de temps quoi au final, donc c'est pour ça qu'on va essayer le stop. Voici le gros rond-point en question. Donc je sais pas trop où est-ce qu'on va se mettre. Déjà il n'y a pas Barisardo sur les panneaux, donc on sait même pas vers où c'est la bonne direction. Faut qu'on regarde s'il y a une autre ville qui est vers le sud. Bon bah ça y est, l'action commence, la place est trouvée. Du coup c'est vers là-bas. Donc je pense que c'est pas trop mal. On est vraiment sur un petit terre-plein au milieu. Allez, 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 allez. On n'hésite pas surtout, on n'hésite pas à s'arrêter. On est gentil, on est gentil. Bah, je m'y mets aussi. On maximise les chances, on double les chances. Le risque c'est qu'il y en ait un qui nous dise j'en prends un et pas l'autre. Mais ça, on n'accepte pas, hein, c'est pas possible. Les gens nous regardent hein, globalement. Un peu. Ah le monsieur il nous a fait un pouce. C'est pas ça qu'on veut, monsieur. Ah, on a eu un bonjour et un pouce, c'est pas grave, c'est déjà un bon début. Hein. Changement de spot, on les faisait trop rire à l'autre spot. Du coup on change, comme si ça allait changer quelque chose. On va essayer ici. Voilà, là on est encore plus proche de notre sortie. Tu me dis bonjour et tu vas. Mais c'est pas vrai.
Mais on n'est pas une attraction. Il revient. Il y a quelqu'un qui revient. Je le vois, il revient. Allez mon chat. Non. Sérieux? Bon, malheureusement on a eu un premier arrêt. Mais premier fail, le gars était super sympa. En gros, il pensait, enfin il est de la ville et il pensait qu'on voulait aller quelque part dans la ville quoi. Il part pas du tout, il partait pas de la ville. Donc il pouvait pas même nous avancer un peu jusqu'à notre destination. Il a dit ah oui c'est vraiment loin et il partait pas du coin. Donc bah tant pis, mais en tout cas super sympa. Donc on baisse pas les bras et on continue. Comme vous pouvez le voir, nous avons encore changé d'endroit. Le gros rond-point est là-bas. Et on s'est dit on va se mettre encore plus dans la bonne direction. Et a priori ce serait par là. Sauf que là vraiment ça ne fonctionne pas. À part faire rire les gens et leur apporter de la bonne humeur, c'est tout ce qu'on fait. Ça ne fonctionne pas du tout. Oh ben là c'est le moment de résignation là. Il faut se mettre à l'évidence, ça ne fonctionne pas. On arrête de nier, d'être dans le déni là et on se dirige vers le bus. Ah, 6 heures de bus. 7 heures de bus. Non, 6 heures. Non, 6h45. Ah oui, au plus. Ça va être très 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 loin. Aïe aïe aïe, c'est ouf, il y a quand même le double, plus du double du trajet en bus. Donc on se dirige vers le bus parce que là le problème c'est que si on loupe, bah on Il y en a plus de la journée. Il y en a plus de la journée en fait et on récupère pas le van aujourd'hui. Il est à quelle heure le deuxième? On est à l'arrêt de bus, il est 9h33. Le bus est censé arriver et il n'y a pas un bus à l'horizon. On a essayé d'acheter les billets en ligne, on peut pas les acheter. Et bah il n'y a pas de bus pour le moment. A few moments later. Bon, on est bien dans le bus. Au final, il a été un petit peu en retard et on a voulu acheter les billets sur une application en ligne. Sauf que c'était pas la bonne compagnie. Du coup, on n'a pas réussi à acheter nos tickets et on n'a pas de liquide. Du coup, on n'a pas pu payer directement au chauffeur. Pour le moment, le chauffeur nous a laissé rentrer sans billets. On devait voir ça à l'aéroport. On n'a pas vu ça. Bon bah on continue. Bon bah, mais au moins on est dans le bus. Au moins on est dans le bus. Normalement, si tout se passe bien, on a l'autre bus donc on arrive à midi là dans la zone. C'est quoi 14h l'autre, non? Et l'autre il est à 14h. Au moins on aura le temps de manger. Au moins on aura le temps de manger. Parce que là sans café ni rien c'est dur. Ouais, on s'est levé ce matin, on n'a même pas mangé, pas de café, rien. Alors c'est un petit peu compliqué. Enfin bon. Au moins on aura testé le stop en Italie pour vous. Ça ne fonctionne pas. Ne faites pas ça. Ou alors faut être très patient. Et ne pas aller à 3-4 heures de route. Faire un petit trajet à la rigueur peut-être. Et voilà, fin du premier bus. Donc départ 9h15 et on vient d'arriver. Là il est midi, il est quelle heure? Midi 30. Première étape, arrivée à Nuoro. Voilà. Bonne. Et là le prochain bus, il est à 14h15, donc on a à peine 2 heures. On va pouvoir manger et on reviendra au même endroit. On a trouvé enfin comment réserver les billets. Et avant de sortir, du coup on a pris des billets puis on a fait voir au chauffeur. De toute manière il nous les a demandés. Donc, on a payé 16 €. Donc le premier bus 16 € et le deuxième on va payer 6 € chacun, donc 12 €. Donc on va être sur un total de 28 € pour 5 heures de trajet, donc ça va, c'est pas non plus excessif. De toute manière c'est la solution la plus économique et la plus pratique parce que louer une voiture, il nous permettait pas de prendre la voiture en haut et puis de la déposer en bas. Donc on était obligé de faire un aller-retour, enfin bref c'était compliqué. Donc d'un point de vue essence, temps perdu, etc. ça aurait été encore pire. Pour le moment, ça fait penser un peu à une petite ville, enfin un petit village du sud, quoi. Ouais. On retrouve vraiment le côté méditerranéen. Ouais, grave. Il fait trop bon là, c'est tellement agréable d'être 30 degrés là. Ah bah c'est ça. Bon bah voilà, un petit truc qui fait un peu de burger. On est arrivé. Premier fail, c'est fermé. Oh, c'est pas le premier de la journée hein. C'est pas le premier de la journée, mais premier fail pour
La nourriture, bon, bah, on va chercher autre chose. Ça avait l'air trop bon, c'était le plus près. Et de deux, la bonne fourchette est fermée également. Et c'est pas possible, il est 12h30. Ça fait déjà 2 sur lesquels on tombe fermé et qui a marqué ouvert sur Google Maps. Alors finalement, changement de projet, c'est un peu la galère là niveau resto et tout. On n'est pas du tout dans la bonne zone, on n'est pas du tout au centre-ville en fait. Et on veut pas trop s'éloigner de l'arrêt de bus. Et on a peur parce qu'il est déjà 12h40 et on se dit le temps d'aller jusqu'au resto, de commander, de se faire servir, etc., de manger, etc. On a clairement peur de pas avoir le temps de revenir. Enfin, que ce soit un peu juste. Donc finalement, Go au supermarché. T'as mis supermarché, ok. On aura donc découvert grâce à ce trajet que toute l'île est vraiment bien desservie par le réseau de cars ARST. Cela peut être une alternative à la location d'un van ou d'une voiture. Il est complètement possible de faire le tour de l'île de cette manière-là aussi. Allez, deuxième bus. Ça y est, dernière étape avant d'arriver au van. On a trop hâte. Ouf. On vient de enfin descendre du bus. Là, on est un petit peu fatigué. C'est super long le bus. Deuxième étape terminée. Et là, on se dirige à pied vers la zone de largage pour le van. Vous pouvez pas savoir comment on a hâte de retrouver, d'avoir le van et de pouvoir se poser. Le bus, c'est pas que c'est pas agréable, mais sur 7 heures dans la journée, c'est assez long quoi. Je crois qu'on arrive au bon endroit. Donc là, il y a un premier T4 ici et au fond, il y a le même qu'on a. C'est trop plaisir. C'est lui l'autre? Mais non. Bah si, je pense. You unblock here. Unblock here. Okay. And then I go there. Oh, sorry, my God. Yeah. I have to repeat again inside for the battery and the crick. Okay. You go up. Dopo uno di questi giorni andiamo. Ça y est, on vient de partir avec le van. Là, du coup, on va aller se poser à environ une dizaine de minutes. Mais quoi? Tu viens pas d'avoir peur d'un t-shirt? Il y avait un papillon ou un truc. Ça m'a fait ça. Ah, je suis fatiguée là, c'est pas possible. Donc je disais, on va aller se poser. On est resté vraiment mais hyper longtemps avec les propriétaires. Ils étaient vraiment mais trop sympas. Mais voilà, on a passé beaucoup de temps. On se pose et on se retrouve juste après. Voilà, donc à partir de là, nous ne sommes plus couverts par l'assurance. La route n'est plus bitumée. Alors là, va falloir faire gaffe parce qu'on n'est pas avec Jerry, hein. On peut pas faire n'importe quoi. C'est là où il faut aller? Bah écoute, vas-y. C'est là qu'ils nous ont dit d'aller alors. Premier élément qui est assez dommage dans le van, c'est le fait qu'il ne fonctionne pas. Or, alors là apparemment ça fonctionne quand on roule, mais honnêtement depuis qu'on a roulé ça n'a pas du tout fait de frais. Là quand on est branché par câble, c'est-à-dire quand on est branché sur le 220 en camping ou quoi, et ici, mais il n'y a pas la bouteille de gaz qui va derrière. Donc en fait, on a un frigo qui ne sert pas sauf au camping. C'est un point un peu négatif. Parce que c'est vrai qu'avoir un frigo, c'est quand même un minimum dans un van. Enfin, un minimum, non, on peut faire sans. Mais bon, c'est toujours compliqué de faire sans frigo. Et puis, c'est des contraintes, quoi. Va falloir qu'on s'adapte et qu'on fasse les courses au fur et à mesure. Pas de frigo, madame. Pas de bière au frais. Non, mais pas d'eau au frais. Ça, c'est dommage. Et la fenêtre ici, elle est cassée. Donc là, il y a toute la plage le long. Là, il y a des pins. Et en face, là-bas, là, c'est la Torre di Bari. Donc, c'est vraiment la tour de la ville, là où on est. Barisardo. Et là, il y a une grande plage tout le long. Du coup, voilà. Franchement, c'est hyper cool comme premier endroit. Donc, qu'est-ce qu'on a? Commencer. Donc, on a un petit peu de jambon italien, un fromage et un parmesan, le fromage. Et du saucisson de Lille. Voilà. Okay. C'est très bon le saucisson, il a un super goût. On a des petites olives au piment. Bien sûr, pour accompagner ça, des bières locales. Premier spot face à la mer. Face à la mer. Avec le petit van que vous voyez pas, il est là-bas, mais il est là.
Maintenant, le petit débrief par rapport au véhicule. Du coup, déjà, ça nous fait super bizarre de se retrouver de l'autre côté en tant que à la place du locataire, vu qu'on est nous-mêmes loueurs avec notre C4 en France. On loue pareil sur la même appli, tout pareil. C'est quand même différent au final. Ouais. Dans le fonctionnement, c'est pas le même aménagement, etc. Même si de l'extérieur, on dirait presque le même. Ils ont fait un petit peu peur avec des choses qu'ils nous ont dit sur les vannes là en Sardaigne. Nous, au moment où on y est, on est donc fin juin. On repart le 2 juillet, donc on repart vraiment, on va dire, au début de la vraie saison touristique. Donc on y est pile poil avant. Et je pense on est dans la petite saison touristique. Voilà, dans le début, mais il n'y a pas encore le gros flux de touristes et compagnie. Donc je pense que déjà, on a vraiment bien fait de venir à ce moment-là. Parce qu'en haute saison, ça peut vraiment être plus compliqué et ça nous a vraiment fait peur ce qu'ils nous ont dit, parce qu'ils nous ont dit qu'apparemment, on pouvait vraiment se prendre des amendes, même juste pour une fenêtre ouverte. Parce que oui, non mais ça me choque. Ouais, ça me choque aussi un peu. Une fenêtre qui est ouverte et comme c'est des oscillos battants, du coup, elle s'ouvre comme ça, elle sort du véhicule niveau largeur. Et ça, la police locale le considère comme du camping. On espère vraiment que ça va le faire, quoi. On va aller, évidemment, on va éviter les endroits où il y a des panneaux camping interdits. Faut aussi se renseigner sur les applis style Park Fortnite, voir s'il y a eu des retours de voyageurs. Des retours et tout, éviter de se prendre une amende. Et de base, ce qu'on voulait faire, on voulait vraiment faire le tour de l'île. Et en fait, on s'est rendu compte que... C'était grand. En 10 jours, c'est beaucoup trop ambitieux, c'est complètement infaisable. L'île, elle est vraiment grande. Déjà, quand on voit le temps qu'on a mis en bus pour aller... On n'est même pas encore tout au sud, là. C'est beaucoup de montagnes. Un peu comme la Corse, quoi. C'est ça. Les routes là qu'on a fait aujourd'hui en bus, elles n'étaient pas rigolotes. C'était très long. Donc je ne pense pas qu'on va remonter dans le nord. Ça vaut pas le coup de perdre du temps sur 10 jours à rouler pour au final profiter très peu. Faut mieux faire l'inverse, profiter plus, rouler moins. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer. Je pense toute la partie sud et un peu en remontant quand même. En fait, un peu en remontant de chaque côté, quoi. On fera malheureusement pas du tout le nord et pourtant il y avait vraiment des endroits que je voulais voir. Et aussi surtout, je pense qu'on va éviter un peu les villes. Donc les deux villes connues, il y a la ville d'Olbia dans le nord et la ville de Cagliari dans le sud. Et parce que là, pareil, conseillé avec le van. Ils nous ont clairement dit il y a un peu des ghettos, etc. Et ils cassent les vannes pour voler. On avait déjà en tête cette image de l'Italie parce qu'on a eu. On nous l'a déjà beaucoup On avait dit, déjà eu des retours de voyageurs et on vous avait déjà expliqué que pendant le voyage, on voulait pas faire l'Italie en van parce qu'on avait eu trop de mauvais retours de voyageurs et on voulait pas vivre cette mauvaise expérience. Et là, c'est marrant, sans même leur en parler. Oui, ils nous ont clairement dit si vous allez dans les deux grandes villes, vous avez de grandes chances de vous faire forcer des serrures, voler des choses à l'intérieur. Ouais. Donc essayez d'éviter. Même eux n'aiment pas voyager en Italie. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est fou. Tu vois. Alors qu'ils ont un pays magnifique. Et qu'il n'y ait pas d'électricité quand on roule pas, c'est un gros point négatif. Ça va être un peu galère. Surtout que c'est juste une batterie auxiliaire à rajouter et à brancher sur l'alternateur. Donc en soi, c'est pas une énorme dépense ou quelque chose d'irréalisable. Donc je sais pas trop pourquoi ils ont pas. Peut-être pour forcer les gens à aller en camping. Parce qu'ils ont. Ils ont beaucoup parlé de camping, ouais. Autre point, c'est qu'ils nous ont beaucoup parlé du coup de ce qu'ils connaissaient forcément et ils nous ont conseillé d'être vachement autour de chez eux. Ils nous ont envoyé un Google Maps avec plein de points mais à 50 km maximum de chez eux. Et donc ils ont deux avantages à nous conseiller ça, c'est qu'avec le véhicule qui est assez âgé, on part pas trop loin, donc s'il y a besoin d'un dépannage, et ça on l'a déjà vécu avec un autre van, une belle misère de le faire rapatrier en camion. On a 1100 km compris et l'autre truc c'est si on tourne globalement autour d'ici et qu'on fait 15, 20, 30 km par jour, forcément on va pas utiliser le nombre de kilomètres pour camper. Et il nous a quand même pas mal vendu les campings, forcément le camping sauvage c'est pas trop autorisé en Italie, vous savez comment on est. On n'a pas peur de ça, c'est pas pour ça qu'on ira plus en camping. Je garde l'esprit du bivouac parce que c'est ce qui nous plaît. De toute manière, vous allez voir dans cette vidéo si ça s'est bien passé pour nous ou pas. Petit réveil, on vient de plier le lit là derrière et direction la plage, on va prendre tranquillement le café face à la mer. Oula, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça démarre bien. On va faire un petit room tour du van, ça va être très rapide. Donc vous voyez qu'on a la tente levée, c'est bien. Ça permet d'être debout dans le véhicule sans problème. Par contre, je crois qu'il y a des petits problèmes. Ah, il n'y a plus de moustiquaires, plus rien. Et je pense qu'avant ils avaient des plastiques comme ça, mais pour X ou Y raison, ils ont dû les enlever.
parce qu'ils étaient cassés ou je ne sais quoi. Et du coup ici et ici on peut pas ouvrir. Alors nous sur le nôtre on a des moustiquaires ici, partout. Et du coup ça permet un vrai courant d'air la nuit. Et surtout quand il fait chaud. C'est bien pratique, ça évite de crever de chaud dans ce petit espace. Surtout que la fenêtre, on vous l'a dit ici, elle est cassée. Donc on n'a qu'une seule fenêtre avec moustiquaire. Donc pour les courants d'air c'est pas génial. C'est pas génial. C'est pas génial. Pardon. Les courants d'air c'est pas génial. Moi j'ai plutôt bien dormi en vrai pour la première nuit. Ouais, moi j'ai eu un peu plus de mal. Je sais pas pourquoi, j'ai mal dormi cette nuit. Bon, c'est le temps d'adaptation. En tout cas, personne n'est venu nous faire chier. Et ça, c'est le principal. Allez, hop. On ferme. Hop. On vérifie quand même le coffre aussi. La centralisation ne fonctionne plus. Ouais, c'est bon. Et voilà. Je vais me mettre face à toi. Où? Là, dans le siège du pédalo. Ah oui. Prête à pédaler. On est bien là. Regardez-moi ce spot pour prendre un petit déj, c'est quand même pas mal. Hein. Petite vue à 180. Alors madame, faites-nous voir un peu l'intérieur. Pour vous montrer un petit peu plus. Donc déjà on a refait le lit. Oui. Bon, voilà, le canapé lit. Voilà, donc ça en fait ça se soulève. On enlève les deux barres ici et on a un truc dessous ça qui vient se mettre par-dessus. Ensuite on couche le lit et puis ça fait tout le long quoi, comme ça jusqu'à venir embuter du frigo ici. Ensuite. Donc le frigo ici tu l'avais montré hier. Donc là on a l'évier plus les plaques. Plus les plaques de gaz en dessous. En dessous. Voilà. Et là le les petit plaques. évier. Là la fenêtre. Ici, alors niveau rangement il est pas du tout bien optimisé. On n'a rien pour ranger nos affaires. Donc bah ça va rester dans les sacs malheureusement. Même pour ranger de la nourriture il n'y a pas de place en fait. Parce que là tous les placards sont vraiment pris. Avec la vaisselle et compagnie. Ils sont tous pleins à ras-bord. Et du coup, c'est-à-dire que même si tu achètes des conserves ou quoi, je ne sais absolument pas où tu les mets. Bah tu peux les mettre dessous ici quoi. Ouais, mais là, ok, il y a un peu de place, mais c'est pas censé être là qu'on met la nourriture, c'est un peu Ouais, bon ça peut le faire ici après. Hein. Il y a une douche solaire quand même, ça c'est pas mal, on va peut-être, je pense qu'on va l'utiliser la douche solaire. Ouais, mais tu vois, ça fait un peu rangement garage, tu vois. Du coup, ici, c'est le truc pour mettre devant là, le pare-soleil. Et en fait, là, les placards sur les côtés. Là, du coup, il y a un grand dressing quand même ici. Il y a quand même le dressing, mais en soi, c'est tout en fait. C'est juste ça comme place. Et là, j'ai mis quelques petits trucs. Là, il y a les bouteilles de gaz. Ici. Oh, bah ouvre pas. Ouais, je peux ouvrir. Et là, il y a un tout petit placard. Mais vraiment rikiki. Et c'est tout en fait. Donc, ouais. Voilà. Donc il y a un deuxième lit là-haut. Ah oui, bah là-haut quand on redescend donc le toit. Et on a pris le matelas. Et on le laisse là du coup. Parce que le matelas il est en une seule fois. Donc ça fait pas plusieurs épaisseurs. Ça fait un surmatelas plus à l'aise. Et puis après devant bah, c'est un T4 classique. Le seul truc pour charger nos téléphones c'est sur l'autoradio comme ça. Donc autant vous dire que la charge n'est pas excellente. C'est pas très puissant. On peut pas recharger tout ce qui est batterie de drone et tout. Donc là, on va être obligé d'aller dans les cafés, restaurants et tout. C'est impossible sinon. Il n'y a pas du tout d'autres prises ou quoi. Pour tout l'équipement, tout le matériel, ça c'est compliqué. Et ici, il y a une table intérieure aussi. Ici. Il y a une table intérieure qu'on vient accrocher là. Accrocher. En fait, on peut tourner ça et puis on vient mettre le pied dedans. Là, on a 2 jerrycans d'eau. Et puis ça c'est une plateforme qu'on peut venir tirer. Voilà. Et puis après... quelques petits équipements, pas grand chose, le cric, de quoi dévisser les roues et puis des pinces croco. Voilà. Voilà pour le petit van tour. Allez. Maintenant nous, on va reprendre la route. Direction le prochain spot. On prend enfin la route. On a fait un premier petit arrêt à peine 5 minutes plus loin de notre spot pour aller voir la tour. Et là, on se rend pas compte à la caméra.
Il y a vraiment une sorte de falaise à descendre pour aller dans l'eau. Il y a vraiment une dune. La plage della Torre di Bari est divisée en deux parties séparées par la tour au milieu. Dans l'après-guerre, la partie nord était fréquentée par les hommes et la partie sud par les femmes. Cette tour de guet fut construite par les Espagnols en 1572 pour défendre et prévenir de l'arrivée des pirates sur les côtes sardes. Nos premiers kilomètres nous en mettent déjà plein la vue. Cette partie de l'île est à la fois aride à certains endroits, mais verte à d'autres et le dépaysement est total. On retrouve enfin cette sensation de liberté d'être sur la route, d'avancer à notre rythme et de voir les paysages défiler sous nos yeux. L'environnement là est magnifique. Incroyable. Ouais. On dirait un petit peu le massif de l'Estérel. Mais complètement, avec les roches rouges, hyper rocailleux et tout, mais oh là là. Dans le Var, c'est ça? Ouais, dans le Var. Ah, ça ressemble de ouf. On va donc tester notre première plage sous Sirboni Beach, qui est vraiment au milieu des... On a déjà été à l'autre. Oui, c'est vrai, mais là en mode pour se baigner et tout. Là voilà, alors on sait pas trop comment y aller. Là en fait on est sur un point de vue, mais on est pas du tout à la plage. Et elle est vraiment mais au milieu des escaliers. Vers là où il y a les bâtiments. Là où il y a le bateau posé. Au milieu des petites montagnes en fait. Elle est toute seule dans son coin. Une petite crique. Franchement elle est super belle en vrai. On va essayer. Donc c'est pas du tout par là. Ça sert à quoi ce chemin là? Je sais pas, mais au pire... on va voir quand même. On a un endroit pour se plonger, ça suffit. Hein. À moi tu veux absolument aller sur la plage? Bah non. Ah, là il y a quand même un chemin alors... Il y a quand même un truc au bout je pense. Hein. Et voilà où est-ce qu'on arrive. Donc on arrive bien au niveau des rochers. Là on peut continuer. On pense que ouais, on peut continuer jusqu'à la plage là-bas. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai envie d'aller harponner. Ben non. J'ai Voilà. pas mon harpon. Bah non. Alors rigole pas, on va aller au Décathlon, je vais aller en chercher un et on le ramènera à la fin des vacances. C'est bon. On va le ramener à la fin des vacances. D'accord. C'est vraiment magnifique. Une belle petite sirène ici. On a fait notre premier bain de l'été, la saison est officiellement ouverte. Tu veux y retourner? Ça change de l'Atlantique. Oui. Allez, fais un Elle est plonge. pas encore hyper chaude. Non mais ça va, elle est super agréable. Oui, un tout ça va. La plage de Susirboni est une véritable pépite de l'est de la Sardaigne. Assez isolée, elle se situe tout au bout d'une vallée aux roches orangées. On y trouve les restes de bungalows d'une ancienne station balnéaire abandonnée depuis des décennies. Cette incroyable crique a aujourd'hui retrouvé son côté sauvage et se préserve du tourisme de masse. C'est un sacré chemin là pour aller à la Cala Safigo. On essaie d'aller à une autre plage et c'est que ça. Là on est en train de tout descendre. C'est un peu engagé mais ça va. On avait dit qu'on n'avait pas le droit aux fraudes, Laura. Sur le contrat de location, l'off-road n'est pas prise en charge. Oups. Oups. Bah ouais mais bon, faut bien aller au cric. Hein. De toute manière, vous nous connaissez maintenant. Voilà. Oula. Il y a de la vaisselle qui... Ça swing. J'ai entendu des bruits de vaisselle. Il y a du monde, hein. Il y a carrément du monde en fait. Ils sont pas bien là. Ah, tu vois déjà, niveau spot, ça me plaît. Ah ouais, mais on n'est pas parti dans le bon sens. Du coup, la crique est derrière nous. Là, c'est la grande plage par là. Regarde là, Feraxi Beach. Je sais pas. Il y a des gens garés à droite là. Qu'est-ce qu'il y a tout droit?
On va aller vers la plage. Vers la droite? Ouais, mais déjà là il y a du spot. Ok. Olé. Oh, mais tous les cactus qu'il y a, c'est incroyable. C'est hyper aride là. Waouh. On continue pas par là-bas parce que il y a plus de place. Et après c'est un petit chemin. Ah waouh. Et la voiture devant nous est partie par là. De no 7h camping, avant no de... fire. Aïe aïe aïe. No camping. Bon. Ah bon bah... Enfin là on n'est pas du tout à notre crique quoi. Ah dommage. Ah puis il y avait des places à l'ombre. Je suis sûr qu'on demande là, si les gens campent, il y a moyen. Il y a moyen que ça campe là quand même. Hein. Il y a quand même vachement des camping-cars quoi. Ouais. L'autre, il est carrément sur cale. Oula oui tu vas me faire croire que lui il passe pas la nuit ici. Non mais regardez comment C'est un il daily est stylé. Ah non c'est un sprinter, c'est quoi? Je sais pas, il est incroyable. Ah mais il a des panneaux solaires. 6x6. Regarde, c'est des panneaux solaires ça. Oh là 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 là, il a plein de roues et... Là c'est un Merco. Ah ouais, c'est une base de sprinter. Ouais. Oh. Et B, sacré véhicule avec les panneaux solaires sur le côté. Du coup, il est parti demander à la dame. Là, il y en a plusieurs, si on peut dormir ici. Alors? Dorme ici. C'est quoi? Il y a un... Pourquoi il y a un bout du véhicule qui vient de se décrocher? Quoi? C'est une plaisanterie. T'as pas senti que ça t'est tombé dessus? Non. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont là du coup? Ouais. Et ils ont pas payé ou alors c'est payant que à partir du mois de juillet, je sais pas. Non, c'est payant. Je sais pas pourquoi on n'a pas payé. Mais qui te fait payer? Mais la dame en rose là-bas. Bah du coup on va se mettre entre les copains. Voilà. Peut-être qu'à partir du mois de juillet il n'y a plus le droit, je sais pas trop. Bah là en tout cas il y a plein de gens qui restent donc le van épave. Obligé de mettre des bouts de sparadrap, bah comme ils ont mis là sur le volant en fait, hein, parce qu'il y a un petit peu des trucs qui partent en biberine. En biberine complète. On lui a pourtant rien fait. Parce que la tâche est morte. Ouais. C'est bon? N'ayant rien à manger dans le van, nous ne passerons finalement pas la nuit sur ce spot, mais seulement une partie de l'après-midi. La superbe crique de Cala Safigou se trouve au milieu d'une végétation verdoyante, juste à côté de l'immense plage Feraxi qui s'étend, elle, sur plusieurs kilomètres. Voilà, normalement c'est ouvert. On est en train de regarder pour une pizzeria, parce que depuis qu'on est arrivé, on veut se manger une pizza, mais on ne peut pas, parce que chaque fois on y va le midi et pas le soir. Et sauf que le midi c'est fermé. Et souvent c'est des bars pizzeria comme là. Et en fait le midi il n'y a que la partie bar. Et le soir il y a bar plus pizza. Mais le midi ils ouvrent pas les cuisines. C'est tout le temps comme Donc ça. ce midi par exemple on s'est fait refouler de 4 restaurants qui étaient marqués comme ouverts. Parce qu'il y avait plusieurs pizzerias où on n'a pas été parce qu'elles étaient marquées comme fermées. Donc ce soir on va manger une pizza ou deux ou trois. On peut que y aller le soir. Ouais. Et regardez comment on démarre le véhicule. Je ne touche pas la clé. À votre avis, qu'est-ce que je fais? Hop, je l'ai démarré. C'est dingue. C'est dingue. Il y a quelque chose qu'on a oublié de vous montrer. Petite particularité, quand vous posez votre doigt. Mais genre, vraiment, tu l'effleures. J'ai envie d'essayer. C'est dingue quand même, hein? Et c'est marrant. C'est quoi ce klaxon? C'est insolite, c'est insolite. Du coup, quand je conduis et que je donne un coup, hop là, voilà. Ah bah oui. Je donne un coup et ouais. hop là. Après, les gens, ils vont croire que tu les klaxonnes et tout. Alors oh, que... ça va, on est en Italie, ils ont l'habitude des klaxons. Je fais même pas exprès. On vient d'arriver à une pizzeria pour ce soir. Sauf que il y a tellement de monde qu'il faut réserver. Ça a trop de succès vu que c'est que le soir. Ça a trop de succès vu que c'est que le soir. Alors là, elle nous a dit, vous avez de la chance, il y a une table qui devrait se libérer d'ici 5 minutes. Pas de réservation, aïe aïe aïe. On va enfin pouvoir goûter les pizzas italiennes. Oh, waouh!
Waouh! Est-ce qu'elles sont vraiment bonnes? Attention, la critique culinaire française est là. On vient de recevoir nos pizzas. Oh là là, c'est la folie. Qu'est-ce que tu fais, Laura? Je te sers un verre. Non, non, c'est le tien. Il n'y a que des locaux. Je pense qu'on est dans une des meilleures pizzerias du coin, voire même de l'île. Bon, c'est un petit peu... C'est un petit peu... C'est un petit peu abusé. Mais il n'y a que des locaux et tout. Enfin, vraiment... Tu sens que c'est une bonne adresse, quoi. Alors moi je sais plus vraiment ce qu'il y a, mais il y a du fromage, une base tomate, la charcuterie italienne, du salami piquant, des olives, et il me semble que c'est tout. Et toi, qu'est-ce qu'il y a sur ta... Moi il y a de la saucisse, donc c'est ça, on dirait de la chair à saucisse à moitié. Il y avait du gorgonzola et un autre fromage italien, scamorza, quelque chose comme ça je crois. Après il y a ça quoi. Une bière non filtrée. Italienne. Alors d'ailleurs, on a goûté les deux, la filtrée, la non filtrée. Celle-ci, elle a beaucoup plus de goût. Tous les locaux boivent celle-ci, donc au bout d'un moment, ça veut c'est qu'il faut boire celle-ci. Voilà. Alors, votre avis, madame, sur votre pizza? Elle est bonne. Eh, on parle pas la bouche pleine. Et la mienne est très bonne aussi, vraiment. Elles sont hyper fines. La pâte est super fine, mais cuite au feu de bois. Elles sont délicieuses. Et on parle pas la bouche pleine. Ils sont en train de se baigner les zigotos là? Je sais pas. Réveil, deuxième nuit en van et troisième nuit en Sardaigne. Nuit extrêmement compliquée parce qu'il y a eu vraiment maxi tempêtes. Vraiment, on a quasiment pas dormi de la nuit. Du vent. Oui, du vent, mais il y avait beaucoup de vent, ça faisait beaucoup de bruit. Donc on a hyper mal dormi. On a été réveillés par la pluie en fait. Là je crois qu'il pleut plus trop, mais du coup c'est ça qui nous a réveillés. Donc c'est pas trop ce qu'on avait prévu hein. Il s'est arrêté de pleuvoir mais c'est pas tellement mieux, du coup on pense qu'on va bouger aujourd'hui. Enfin, là maintenant quoi. Essayer de voir. Je sais pas, si ça s'améliore dans la journée, il y a un bout de ciel bleu là-bas, peut-être qu'il va arriver. J'ai vu la météo, c'est nuageux toute la journée. Ah ouais? Ouais, ça revient à partir de demain. On va continuer notre route le long de la côte pour arriver vraiment tout au sud de la Sardaigne. Et puis on verra bien d'ici là. Hein. On va improviser. On est venu ici pour le beau temps. D'où il pleut en Sardaigne. Après on a peut-être ramené notre pluie bretonne. Hein. Là, il a mis le truc en l'air, on sait pas trop pourquoi. Il y a la pluie là, mais ce que ça a fait, ça a tout dégueulassé le van. Alors parce que là on est vraiment sur une sorte de sable noir en fait, qui salit à mort les mains. Là j'ai la main toute noire, j'arrive pas à le faire partir. Et l'état du van avec la pluie et le sable noir, il est... Voilà. Je vais avoir besoin d'un petit coup de propre, je crois. Hein. Cap sur l'extrême sud-est de l'île, direction le Capo Carbonara, à quelques kilomètres du port de plaisance de Villa Semius. Une pointe sauvage avec des airs de bout du monde et un phare tout au bout qui se trouve sur une presqu'île rocheuse dans une zone marine protégée. Le siège conducteur là. Et qu'est-ce qu'on a en dessous là? Du coup il y a la batterie sous le siège et on voit que le truc il a clairement déjà cramé. Voilà, c'est rassurant. Si on répond plus, si vous voyez pas les vidéos, vous demandez pas pourquoi, hein, c'est qu'on a cramé là avec ça. Super. Si j'ai chaud aux fesses, si je sens le barbecue, c'est que On c'est sait d'où sûrement ça mes vient. fesses qui sont en train de cramer. Dans le prochain épisode, on continue notre périple à travers la Sardaigne à la découverte d'endroits de dingue, quitte à prendre des risques parfois. Alors, prêt à continuer l'aventure? C'est un chemin piéton ça. C'est un peu chaud là, non? Je suis en train de regretter de nous avoir amenés ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets.